Et ce que j'aime avec le courage, c'est que le courage, c'est agir, oui, mais malgré la peur. C'est-à-dire que tu vois cette fille qui passe dans la rue, tu as envie de lui parler, tu es attiré par elle, tu la trouves séduisante, tu aimes son énergie. Le courage, c'est « j'ai peur mais j'y vais ». Je crois qu'il sommeille en nous un potentiel plus grand que l'on imagine et que le révéler n'est qu'une question d'entraînement. C'est pourquoi je vais à la rencontre des personnes qui réussissent, entrepreneurs, artistes, sportifs de haut niveau, pour décortiquer comment ils font et partager ce que j'apprends avec vous. Car mon but est qu'ensemble, on aille réaliser nos rêves. Je m'appelle David Laroche et voici mon podcast. Salut à toi, j'espère que tu vas bien et que tu es en pleine forme. Là, je suis actuellement à Los Angeles et j'ai envie de partager avec toi les 6 muscles de la réussite. 6 muscles qui, si tu en développes juste un, ça va te permettre de réussir tes projets et ta vie. Le premier muscle, c'est le muscle de l'apprentissage. Il y a des personnes qui vont à l'école jusqu'à 18, 20 ans, 25 ans et puis après, fini, plus rien. Plus d'apprentissage, plus aucun livre, plus aucune formation, rien. Et c'est super important de demander un maximum de feedback négatif pour voir ce que tu fais de pas bien entre guillemets pour pouvoir progresser. C'est important de suivre des formations, de développer des compétences, d'avoir plus de connaissances via des livres, via des audios, via des formations. Sur YouTube, il y a un maximum de vidéos comme les miennes, mais aussi plein d'autres pour apprendre plein de choses. Et donc, c'est incroyable. Et donc, c'est une garantie que si chaque année, tu as plus de connaissances que l'année dernière, tu as développé des nouvelles compétences, c'est sûr que tu vas réussir. C'est dingue le nombre de fois où je discute avec des gens qui font de la vidéo par exemple, mais ils ne se forment pas, ils ne regardent pas de vidéos tutoriels, ils ne regardent pas d'autres youtubeurs, ils ne regardent pas des filmmakers et ils ne se posent pas la question mais comment on peut faire mieux. Ça doit devenir une obsession de faire mieux et d'améliorer et d'apprendre. Le deuxième muscle, c'est le muscle de l'action. Parce que c'est super d'avoir des connaissances, c'est super de connaître plein de choses. Mais combien de personnes tu connais? Sincèrement, ils peuvent te raconter la leçon. Ils savent toutes les connaissances. Il y a des gens même qui te disent, tu sais, pour déprimer, c'est ça. Ou tu sais, pour être confiant, il faut faire ça. Mais en fait, ils changent rien de leur vie. Et donc, le deuxième, c'est le muscle de l'action. C'est-à-dire prendre tes connaissances et les mettre en action. J'aime beaucoup le fait que la sagesse égale la connaissance plus l'expérience. Dit autrement, la connaissance plus l'action. Donc l'action, ça veut dire quoi? Faire l'appel téléphonique dont tu as peur. Ça peut être aller organiser un rendez-vous, organiser une soirée, faire ton voyage. Ça peut être d'aborder quelqu'un dans la rue, avoir une réunion avec ton chef. Ça peut être oser créer la conversation que tu n'oses pas avoir. Ça peut être, je sais pas, lever la main en cours, n'importe quoi. Ça peut être un truc dans le sport. Le fait de te mettre en mouvement par rapport à tes projets. Ça peut être dans ton entreprise, d'aller prospecter. L'action, c'est un muscle à développer. Plus tu es à l'aise à agir, plus tu es à l'aise à agir vite, plus tu as une garantie élevée de réussir. Le troisième muscle, c'est le courage. Parce que c'est super d'être capable d'avoir des connaissances, c'est super d'agir. Mais c'est une chose d'agir quand c'est confortable et c'est une autre chose d'agir quand ça n'est pas confortable. Et ce que j'aime avec le courage, c'est que le courage, c'est agir, oui, mais malgré la peur. C'est-à-dire que tu vois cette fille qui passe dans la rue, tu as envie de lui parler, tu es attiré par elle, tu la trouves séduisante, tu aimes son énergie. Le courage, c'est « j'ai peur mais j'y vais ». Le courage, c'est tu vois cet homme qui te plaît et tu y vas. Le courage, c'est par exemple, on était justement à Beverly Hills, on est dans l'ascenseur et j'entends un accent français québécois et je sais pas, ce type m'intrigue. Et je me dis, ah non, je vais pas le déranger, l'ascenseur il dure 15 secondes. Et je prends mon courage et je lui parle. Et le lendemain, on va faire une interview avec lui et il se trouve que c'est un des entraîneurs des Chicago Hawks, une des plus grandes équipes de hockey sur glace aux États-Unis. Pareil avec Martellus Bennett, qui est un des plus gros footballeurs américains aux États-Unis. Ça s'est joué comme ça en une seconde, d'avoir le courage de faire le truc qui te fait peur. Quand j'ai organisé mon premier one-man show, sincèrement, juste après avoir réservé la salle, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'était incroyable comme expérience parce qu'à chaque fois que tu fais preuve du courage, tu as la garantie d'apprendre, d'évoluer, de grandir. Mais en plus de ça, d'être fier de toi. À chaque fois qu'en séminaire, je demande aux gens, tiens, trouvez-moi 3 moments où tu as été fier de toi. À chaque fois, les moments où tu es fier de toi, c'est quand tu t'es dépassé. Personne ne m'a dit, tu sais David, un moment où j'étais le plus fier de moi, tu sais quand c'était? J'ai déplacé une chaise. Ça m'est pas arrivé.
ou je sais pas, j'ai compté 1 + 1 = 2. Ça m'est pas arrivé. Pourquoi est-ce qu'on est fier de soi quand on se challenge, quand c'est le sportif qui pousse le poids qu'il n'a jamais poussé, il a envie d'abandonner, il pousse et il y arrive. Le 4e muscle, il est super important. John Templeton, qui était un milliardaire, il a créé une fondation à son nom, la fondation Templeton, et on lui demandait c'est quoi la clé de la réussite, et il répondait la clé de la réussite, c'est la gratitude. Parce que c'est super de créer des résultats, c'est super de passer à l'action, d'avoir du courage, d'avoir des connaissances. Mais combien de personnes tu connais intelligentes, qui ont des résultats, mais qui sont déprimées, qui pètent un câble parce que ça va pas assez vite? J'ai été abonné à ce club-là. La gratitude, c'est le fait de s'arrêter et se dire « ça vaut combien ces mains? Ça vaut combien ces yeux? Pas les miens, tes yeux à toi. Ça vaut combien d'avoir tes enfants, de pouvoir les prendre dans tes bras, ta femme, ton mari, tes frères, tes sœurs, tes amis, vivre sur Terre ?» Quand les astronautes ils vont dans l'espace, il y a un effet, j'ai perdu le nom, on va l'appeler overwhelming effect pour l'instant. Mais ils vont sur Terre et au lieu de regarder la Lune, ils regardent la Terre et ils disent « Waouh, c'est chez nous ça !» Et là tu réalises, mais en fait on vit dans un paradis et on l'oublie en fait. Donc la gratitude c'est s'arrêter et dire « Waouh, qu'est-ce que j'ai maintenant ?» Le 5e muscle, j'ai envie de le savoir, le 5e muscle, c'est le muscle de la décision. Pareil, combien de personnes sont capables d'être courageux, passer à l'action, d'avoir de la gratitude, elles ont des connaissances, elles ont tout. Mais quand il s'agit de prendre une décision, elles mettent 8 ans. Moi, j'étais monsieur champion du monde là-dessus. On devait choisir un film, il s'écoulait le temps du film, que je n'avais pas encore choisi le film. Au moment où je choisis le film, il est trop tard pour regarder le film. Ou alors, on est au restaurant, il faut choisir le plat et j'ai envie de choisir, je ne sais pas comment choisir, j'arrive pas à choisir. Et c'est un indispensable pour réussir. Parce qu'au début, quand tu commences, tu as peu d'opportunités, mais plus tu excelles et plus tu réussis, plus tu as d'opportunités de qualité. Sous-entendu, plus tu réussis, plus tu vas devoir prendre des décisions souvent et rapidement. Et donc, c'est important de développer le muscle, de savoir choisir vite et bien pour recruter, pour te développer, pour savoir quoi faire. Super important. Et le dernier muscle, c'est, on va dire, la prise de décision plus. C'est le muscle du non. Darren Hardy m'a dit, qui était l'ex-PDG de Success Magazine que j'ai rencontré à La Roya, quand je lui demandais c'est quoi la clé pour réussir, il m'a dit tu sais David, tous les entrepreneurs ils savent dire oui, c'est facile de dire oui. Dire oui c'est facile, mais il y a un truc que les gens ont du mal à faire, c'est dire non, non, non. C'est un mot qui fait peur, on n'a pas envie de dire non. Et pourtant non c'est super important. Non à quoi? Non à ce pote qui te dit viens avec moi en sortie alors que tu dois bosser. Non à cette opportunité qui, en fait, non, c'est pas pour toi. Ça peut être non à tes enfants, ça peut être non, le plus gros non, le non le plus dur, c'est à toi-même. C'est par exemple quand tu as une idée, tu dis ah, je vais faire ça. Alors que tu étais en train de faire un truc, tu n'as pas fini et tu as envie de partir faire autre chose. Tu es comme un chien à qui on a jeté une croquette capable de manger la première. Apprendre à dire non à ses propres idées et aux opportunités à l'extérieur, de sorte de se concentrer sur ce qui est essentiel. Ça, c'est un des muscles les plus importants. Donc on résume, on a le muscle de la réussite, on a le muscle de l'apprentissage, on a le muscle de l'action, on a le muscle du courage, on a le muscle de la décision et on a le muscle du non. J'espère que tu as aimé ce podcast. Si c'est le cas, abonne-toi pour que je puisse te partager d'autres stratégies pour réussir tes rêves et tes projets. Laisse-moi un 5 étoiles, ça me ferait vraiment plaisir. Et si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle les 5 erreurs que font la majorité d'entre nous et qui va causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. En sachant qu'une seule de ces erreurs va t'empêcher de réussir et d'être pleinement heureux. C'est une certitude. C'est une vidéo gratuite, en tout cas pour l'instant, et pour la trouver, tape dans Google David Laroche, les 5 erreurs cadeaux. David Laroche, les 5 erreurs cadeaux. Et tu vas tomber dessus. Je te dis à très vite pour un prochain podcast, et on avance ensemble.